Salut les amis, le Viking fragile. Nouvelle vidéo aujourd'hui en direct de BMW Motorrad by My Car dans le 77 à Saint-Thibaud-des-Vignes. Et aujourd'hui, je fais un test moto. Je lâche la S1000 XR, mais je change pour pas quelque chose de très lointain en fait, puisque je passe sur cette superbe S1000R 2022 en rouge avec la finition pro, c'est-à-dire avec les packs toute option on va dire. Alors il y a plein d'autres options hein. Donc c'est une moto qu'on trouve à 15 790 je crois, un truc comme ça de base sans aucune option, et puis vous rajoutez 2500 € et vous avez le pack d'options BMW de base qui vous donne toutes les options intéressantes sur la moto. Donc c'est une moto qui fait dans les un peu plus de 18 000, celle que je teste. Donc là c'est une moto de test, je l'ai pour la journée, c'est cool, BM me la prête pour la journée, donc là je vais pouvoir m'amuser et donc je la découvre. Je suis sur le parking, je l'ai même pas encore démarré, donc là je vais pouvoir faire mumuse avec et puis vous montrer tout ça et puis vous dire mon ressenti. Donc c'est le même moteur que la mienne, exactement, 165 chevaux, 114 Nm de couple à 9500 tours, donc c'est un moteur que je connais, je sais qu'il est assez creux en bas, qu'il donne tout en haut, sinon c'est un roadster, donc évidemment on n'a pas toute la protection, on n'a pas du tout la même position de conduite, on a le bras oscillant qui vient de la S1000RR, donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sportif, voilà. Donc après c'est exactement les mêmes commodos, la même manière de la démarrer, je veux dire je ne serai absolument pas perdu. Donc déjà en position, donc là ça va me faire bizarre parce que c'est une moto toute petite par rapport à la XR, la selle est un petit peu plus basse, mais pourtant elle est assez haute hein. Moi qui viens de la street, je crois qu'on est à 83 cm de hauteur de selle, donc c'est quand même une moto qui est quand même assez haute pour un roadster. Mais vous voyez, j'ai les deux pieds à plat des deux côtés, donc aucun problème là-dessus. Donc là on va la démarrer. Voilà, on retrouve évidemment le son du 4 cylindres de chez BMW, le 4 cylindres en ligne. On va démarrer ensemble, on va la découvrir ensemble. Au niveau de la position, évidemment, je vais pouvoir comparer surtout à la street parce que c'est pas du tout la même moto évidemment. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus radical en termes de position, beaucoup plus sportif que la street. La street j'étais quand même beaucoup plus droit, évidemment sur la XR je suis encore plus droit. Là je suis vraiment sur une moto qui est vraiment d'attaque. Allez c'est parti, donc là on y va pour les premiers tours. Oh, ça m'a l'air bien joueur, j'aime beaucoup déjà les premiers tours de roue. Alors je crois pas qu'il y a, je vérifierai, mais je crois pas qu'il y a le shift cam comme sur la S1000RR, ce qui fait que je ne pense pas qu'il y ait ce petit boost là qui vous permet de gagner du couple à bas régime. Il y a le shifter. Ah, c'est marrant la position, vous êtes vraiment pour le coup en avant. Ce qui change vraiment par rapport à la street, parce que sur la street vous avez quand même une position qui est assez sympa. Oh là, il y a les poignées chauffantes à fond là, on va les baisser, tac. Sur la street vous avez le même poids réparti sur à la fois les poignets, la selle et les cale-pieds. Et là je dirais qu'on est quand même un peu plus sur l'avant, sur en road en plus. Donc là on va changer le mode, on va se mettre en dynamique, voilà. Alors la souplesse du 4 cylindres évidemment on retrouve, donc je suis pas du tout dépaysé en termes de motorisation là par rapport à ma XR évidemment hein, puisque c'est le même moteur, donc je suis pas du tout dépaysé. Par contre c'est rien à voir en termes de taille de moto quoi. On a l'impression d'être sur une toute petite moto et là vous voyez là c'est vraiment tout de suite ça envoie hein. Frein arrière, frein avant, ah c'est bon hein. C'est bon. C'est beaucoup plus raide en termes de suspension que la XR, mais ça vous vous en doutez, c'est normal. Ça freine du tonnerre. J'adore la boîte de vitesse, je la trouve tellement souple, c'est un kiff hein. Franchement j'adore. On est quand même sur une position très en avant qui doit énormément fatiguer là. C'est vrai que quand on compare à la XR, la vache, on est vraiment sur une position là, à mon avis ça va être fatigant. C'est pour ça le fait de l'avoir toute la journée pour moi c'est cool, parce que je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense après quelques kilomètres quand même. Déjà au niveau de la selle, comment dire, ah c'est sympa hein. Mais alors qu'est-ce que c'est raide. C'est une moto super sportive quand même hein. Moi je suis plus habitué hein.
On a vraiment l'impression d'être sur une sportive, hein. Ça, la position que j'ai là, c'est... et on a vraiment envie d'envoyer avec, hein, par contre. L'insolente. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a plus de couple. C'est pour ça qu'il faudrait que je leur demande si elle shift cam, parce que je la trouve plus coupleuse que la XR, alors que c'est le même moteur. Après, bon, il y a un truc qui doit jouer quand même aussi un petit peu, c'est la différence de poids. C'est une moto qui fait 199 kg lorsqu'on est en pack normal, on va dire, et si vous avez le pack M, elle fait 194. Donc c'est une moto qui perd 5 kg avec les jantes forgées. Ah là là, qu'est-ce que je suis passé par là, moi. Il va me faire chier, lui. Beau petit son, ça, hein. Alors là, on est en pot d'origine, hein. Il n'y a pas l'option silencieux Accra. Ouais, elle est péchue, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on est sur les poignets? Oh là 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 là. Alors le shifter, il marche, mais du tonnerre. Je le trouve même encore plus facile. Là, par exemple, si je veux rétrograder, tac, j'arrive sur le dos d'âne. Le shifter, il est d'une efficacité redoutable. Pareil, je sens beaucoup plus le frein moteur. Le frein moteur, je le sens un peu plus. Alors, je sais pas, je pense que c'est aussi un problème d'inertie, de poids. Moi, j'aime bien, hein. Pour l'instant, c'est petit, agile. Quand on s'arrête, c'est facile de mettre les pieds, ça me change avec la XR. Bah, c'est pour ça que j'ai kiffé la XR en fait, hein. C'est vraiment une très bonne moto au niveau du moteur, sauf que voilà, ça correspond plus à moi, hein. Je vais avoir 48 ans, donc franchement, passer ma journée sur cette bécane là, faire de la route avec, c'est pas là, c'est voilà. Quand on est jeune, ça va. En termes de vibration, bah écoutez, ça vibre pas tant que ça. Vous sentez évidemment quelques vibrations, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est pas désagréable. Pour l'instant, c'est supportable. Je retrouve un peu les mêmes vibrations que j'ai sur la mienne. Donc on retrouve les vibrations du 4 cylindres, surtout lorsque l'on est autour des 4000 tours, je dirais. Ah, le neutre, il s'est passé hyper facile. J'ai l'impression qu'il est plus facile à trouver que sur ma XR. Ouais, avec 7 litres au 100, je peux vous dire que avec 16 litres dans le réservoir, vous ne faites pas les 300, hein. Mais elle est chouette. Elle est chouette, elle est chouette. On va avancer un peu là et on va se trouver un petit endroit pour faire des petites photos. Alors je peux vous dire que les gars, ça freine, hein. Wow. Ça là-dessus. Bon, alors on peut se mettre... Ah ouais, carrément, si je me mets vraiment en arrière, j'ai vraiment une position sportive, quoi. Bon, moi je préfère être près du réservoir. Vous pouvez vraiment bouger sur la selle en position avant, position arrière, et là en arrière, vous avez vraiment, mais vraiment pour le coup, une position sportive avec une agilité de folie, quoi. Oh, par contre, ouais, le mal au cul qu'on doit avoir avec ça. Le point de patinage à mi-course. Franchement, rien à dire, hein. C'est très sportif, hein, la vache. Cette position là. Et je vous dis, quand même assez haute. Mais putain, au niveau du cul, juste sous le dessous là, je vais avoir bien mal au cul, je pense. Elle est raide de chez raide. J'adore la petite potence, le guidon là, magnifique, hein. Petite parenthèse, je vous remercie d'avoir été si nombreux à réagir à la dernière vidéo. C'est toujours un bonheur, le débat, est-ce qu'on conduit une moto puissante après le permis A2 Finalement, on était quand même assez nombreux à être assez d'accord que
Ça dépend de vous. Dès qu'on monte dans les tours, c'est magnifique ce son là, on a l'impression d'avoir une Formule 1, je vous jure. Et j'ai la même, hein, donc je sais, hein, c'est waouh. Quand j'en vois, j'adore ce son là. Quand vous êtes dans les tunnels là, que vous accélérez, c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce qu'on a envie de tartiner avec ça, putain. C'est criminel. Ah, c'est une belle bête, hein. Petite moto là. En rouge, elle est pas moche, hein. Alors elle existe en gris là, elle existe en M blanc, elle existe en rouge. Et le rouge est pas vilain, même si c'est réservé à Ducati en général. Il y a une position qui est quand même beaucoup plus sympa sur la street que sur celle-là, hein. Celle-là, je pourrais pas faire beaucoup de route, hein. Putain, mais les mecs qui sont sportifs, je sais pas comment ils font. Alors c'est sûr que pour aller sur piste, elle doit être redoutable celle-là, hein. La vache. Pour le duo, autant te dire, j'essaierai même pas, je proposerai bien à ma femme, elle va me dire va te faire. Quand tu vois la selle et les cale-pieds, tu dois être tout recroquevillé, ça va être un truc de ouf. Et c'est marrant parce que tu vois, dès que tu es en frein moteur, tu es propulsé vers l'avant et comme la selle elle est comme ça, tu es constamment projeté vers l'avant, ce qui fait que tu es appuyé sur les bras. En fait, t'es bien que quand tu accélères fort, en fait. C'est des motos, elles sont faites pour tartiner. Donc cette moto, si vous la voulez, je crois que c'est dans les 18 000 €, avec toutes ces options. Poignée chauffante, shifter, il y a la totale là. Les packs dynamique pro pour ceux qui font de la piste. Wow. J'ai déjà mal aux épaules. J'ai fait 30 bornes. Le shifter du diable. Regarde ça, comment elle passe d'un angle à l'autre. Elle est d'une agilité. Ah, c'est la moto du diable. C'est pour ça qu'elle est rouge en fait. C'est la moto du diable. Donc là, au niveau de la gueule, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je la trouve très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que on retrouve évidemment ce gros radiateur immense, hein, qu'on retrouve sur la S1000 XR. Là on a ce petit sabot là, moteur. Je trouve que c'est très 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 joli, le petit logo incrusté là ici. Le cadre, magnifique. Bon, moi je suis pas trop fan des parties tubulaires comme ça, on l'aurait pas vu, j'aurais préféré, moi, mais ça c'est moi, hein, vraiment. L'arrière, je trouve qu'il est somptueux, hein. Alors, il est très sportif évidemment, avec ses petites entrées d'air là sur les côtés, façon Ducati. Là on a l'arrière, alors on retrouve, hein, la même chose que sur sur les dernières motos, la S1000 XR c'est pareil. On retrouve ces deux petits clignotants qui font office de feu arrière aussi. Il n'y a plus du tout de feu arrière, donc c'est un choix. Moi je trouve que voilà, on s'habitue, c'est pas mal, hein. La monte arrière, vous avez vu, c'est du 190, donc là vraiment on a un pneu, c'est magnifique. Pour ceux qui aiment les culs des motos, comme c'est mon cas, franchement ça le fait quoi. Moi je trouve que ça a vraiment de la gueule. Vraiment. La position, donc ouais, on voit, hein, quand même, on a les cale-pieds qui sont quand même assez en arrière. Quand je suis sur la XR, moi je les ai souvent, ils sont à ce niveau-là, quoi. On les a souvent dans les mollets. Là vraiment ils sont en arrière, ça gêne absolument pas. Le guidon droit, non c'est beau, franchement. Bon après il est peut-être un peu là, je trouve qu'il est pas terrible. Le garde-boue, tout plastique comme ça. Franchement ça mériterait un petit carbone là, hein. Franchement c'est pas très joli, hein. Ouais, mais surtout avec les catadiopes collés là comme ça, c'est vraiment vilain. Mais sinon, en dehors de ça, moi le feu j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le feu avant. Je trouve que c'est vraiment joli. Après, c'est les mêmes rétroviseurs que sur la mienne. Alors, je trouve que sur la mienne, ça choque pas plus que ça. Sur un trail, en revanche, sur celle-là, ça aurait mérité un truc un peu plus fin, je pense. En tout cas, moi, je change. Si j'avais cette moto-là, je pense que je changerais les rétroviseurs pour des trucs un peu plus fins, un peu plus design. Rien à dire sur les leviers d'origine, hein. Moi, j'ai les mêmes et ils sont vraiment au top. Alors là, autant je les avais changés sur la street. Là, il n'y a pas à les changer, hein. C'est vraiment top du top. Il y a pas mal de parties qu'on retrouve, hein. Tout est pareil, hein. Les commodos sont placés au même endroit, l'appel SOS là en cas de chute, on retrouve vraiment tous les boutons pareils, avec l'ouverture ici. Ah si, il y a une ouverture à clé. Oh, bah, c'est étonnant.
Parce qu'ils m'ont pas filé de clé. Donc si je veux mettre de l'essence, je suis mort. Ils m'ont juste donné le démarrage. Ah, peut-être que si, remarque, c'est peut-être la clé. Si, je dis une bêtise. Ça doit être la clé, parce que moi, en fait, j'ai une clé de coffre à l'arrière. Il n'y en a pas ici. On peut pas retirer la selle comme ça. Si, ça doit être ça. Voilà, c'est là. Exact. Donc là, il y a le petit bouton, et en fait, on peut ouvrir la selle par ici avec la petite clé. Et donc, ça va être la même clé qui ouvre. Parce que moi, j'ai l'ouverture sans clé, en fait, de l'essence sur la XR. Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Bon, bah voilà, hein. Moi je trouve qu'elle est belle. Après le rouge, comme je vous ai dit, bon, je trouve pas que ça soit son meilleur coloris. J'aime bien la grise, hein. Et puis il y a le modèle sport aussi, là, le modèle M là, qui est vraiment joli. Mais là c'est pas le même prix. C'est une option assez chère avec les jantes en alliage, etc. Non mais là franchement, regardez le petit logo BMW Motorrad devant là, inscrit. Le petit R dans le phare. Non, vraiment rien à dire. On a la finition BM, hein. C'est de la toute beauté. Franchement, moi je dis chapeau. Par contre, c'est ça qui me manque le plus sur la XR. C'est quand même un kiff d'avoir une petite moto, quoi. C'est un vrai kiff. En tout cas, elle est extrêmement rigoureuse comme moto. Le train avant, il est d'une précision remarquable. En ville, elle est agile. Sur route, elle est agile. Elle passe partout. Franchement, c'est un bonheur. C'est une toute petite moto. J'ai l'impression d'avoir une toute petite bécane quand je compare à la XR. Alors que c'est quand même une cylindrée de 1000 cm3. Donc le moteur est pas loin d'être petit. Mais voilà, quand on a tellement rien sur l'avant, qu'on a l'impression de voler quasiment au-dessus de la route comme ça. C'est une moto vraiment... c'est un scalpel, hein, les gars. Vraiment. Elle a une agilité hallucinante. Elle va où vous voulez. Il suffit de regarder bien sa trajectoire et la moto, elle y va. Voilà. Après, moi, je préfère en termes de position quand même la Street, que je trouve mieux équilibrée en termes de position entre l'avant et l'arrière. Maintenant, c'est deux motos qui se valent quand même dans mon cœur, parce que je trouve que vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette Brel. Est-ce que c'est une moto sur laquelle vous avez lorgné, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les roadsters sportifs, je pense qu'elle rentre dans le top des meilleures motos, des meilleurs roadsters sportifs. Avec la fameuse Street RS 765, évidemment, l'indétrônable Street RS 765. Même si au niveau moteur, on est quand même un peu en dessous avec la Street RS, je pense que elle lui tient le pavé quand même. Même si après, dans les tours, celle-ci la pulvérise de par sa puissance, parce qu'on parle quand même d'une moto qui a 40 chevaux de plus que la Street. Donc je crois que j'ai un peu tout dit sur mon ressenti. Je vais aller faire quelques petites photos dans la campagne. Et puis après, je vais la rendre pour récupérer ma XR. Parce que au bout du compte, je ne changerai pas ma XR pour celle-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, la position est beaucoup trop radicale. Mais c'est une excellente moto. Magnifique, hein. Magnifique. Bon voilà, allez à ciao, bye bye les gars. Bon voilà, hein, on va la rendre.